La mise au point des thérapies ciblées s'est accélérée ces dernières années, notamment grâce à une collaboration plus étroite entre les chercheurs fondamentalistes qui étudient les mécanismes biologiques liés au cancer et les médecins-chercheurs qui s'occupent des patients. On a commencé à avoir les premiers résultats chez des souris, ça paraissait particulièrement intéressant. Donc l'anticorps anti-HER2, l'inhibiteur de mTOR, on a vu que ça marchait chez la souris, enfin c'est les scientifiques qui nous l'ont dit. Et donc on a dit, nous on va le transposer directement chez l'homme. C'est quelque chose qu'on a directement appliqué de la recherche fondamentale finalement, avec des mécanismes biologiques que vous nous avez décrits. Tout à fait. Heureusement que vous nous parlez de temps en temps. Chercheurs fondamentalistes cliniciens, vous vous rencontrez souvent, vous parlez la même langue? Alors, ouais, c'est amusant, on se rencontre souvent, mais clairement, je pense qu'on ne parle pas tout à fait la même langue. Nous, on a un langage plutôt adapté aux patients, où on s'intéresse aux symptômes, à la qualité de vie des patients. Les chercheurs, plus dans le fondamental, vont parler plutôt de biologie, de cibles biologiques, de molécules. Et clairement, on a du mal parfois à se comprendre. Et c'est justement en se rencontrant régulièrement où on apprend le langage de l'autre, qu'on arrive à mieux communiquer. Pendant assez longtemps, on a opposé de façon artificielle la recherche fondamentale, le chercheur dans son laboratoire qui travaille sur une protéine tyrosine kinase dans un modèle de mouche du vinaigre, et ça a peut-être un impact en cancérologie, et le clinicien qui prend en charge le malade tous les jours. Aujourd'hui, je pense que cette séparation n'existe plus du tout, et elle n'existe plus parce qu'il y a eu des rapprochements forts entre les chercheurs et les cliniciens, et puis aussi les biologistes de l'hôpital, les anatomopathologistes, dans des systèmes qu'on appelle de recherche translationnelle. L'objectif de la recherche translationnelle, c'est vraiment de créer ces ponts et de faire en sorte que la recherche fondamentale, qui doit continuer d'exister, puisse avoir un aboutissement jusqu'au patient, et qu'à l'inverse, les observations faites par les cliniciens puissent les poser des questions par rapport à ce qu'ils voient tous les jours en regardant les patients, poser des questions aux chercheurs et donc amener à de nouvelles stratégies de recherche. Et donc, c'est vraiment une boucle. Bien évidemment, ça commence à partir de la patiente, au chirurgien, aux équipes techniques, les médecins, les chercheurs, les mathématiciens avec qui on travaille réellement pas à pas